Ça fait 2 mois que l'année 2026 a commencé. 2 longs mois que l'année 2026 a commencé. Tu en es où avec tous tes projets que tu t'es fixés en début d'année? Tu en es où avec tous ces rêves qui étaient dans ta tête que tu devais réaliser à l'année 2026? Où en sont tes projets? Où en sont tous ces objectifs que tu t'es fixé à atteindre à l'année 2026? Eh bien, tous ces projets sont encore dans le coffre. Pourquoi tu veux attendre le bon moment pour réaliser tes projets? Arrête d'attendre toutes les étoiles s'aligner. Arrête de rejeter la faute sur les autres. Arrête de donner la responsabilité de ce qui t'arrive aux autres. Arrête de ne pas prendre ton destin en main. Parce que le meilleur moment pour investir ou pour réaliser tous ces rêves était hier. Et le second bon moment pour réaliser tous ces rêves, c'est aujourd'hui. Alors arrête d'attendre le moment parfait. Tu dois le faire pour tes proches. Tu dois le faire pour ta famille. Tu dois le faire pour toi-même. Alors, après avoir regardé cette vidéo, prends ton téléphone, éteins-le et va bosser dur. Parce que personne d'autre ne pourrait changer ta propre situation. Si tu ne te mets pas au travail dès à présent, l'année finira et tous tes projets seront encore dans le coffre. Alors tu dois passer à l'action maintenant et tout de suite. Ne remets pas toutes ces brillantes idées que tu as dans ta tête à demain. Fais-le maintenant et tu verras réellement le changement dans ta vie. Et l'année 2027 serait une année de gloire pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est que je peux t'aider si tu fais ça. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Alex Tamo. Si tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat et d'investissement sur le continent africain, comme dans cette vidéo. Alors, si tu es tombé sur cette vidéo ou bien si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu te remets en question. Parce que voilà déjà plus de 2 mois et demi que 2026 a commencé. Mais tu n'as pas encore réalisé tous tes projets que tu t'es fixés lorsque l'année a commencé. Tu n'as pas encore réalisé ces projets. Avec le sport que tu voulais entamer en 2026, avec ces brillantes idées que tu voulais commencer, avec toutes ces idées que tu avais dans ta tête ne sont pas encore réalisées. Parce que tu attends le bon moment. Parce que tu attends toutes les étoiles s'aligner. Parce que tu attends un messie. Parce que tu rejettes la faute sur les autres. Parce que tu attends que quelqu'un toque sur ta porte pour te dire ce qu'il faut faire. Non. Arrête de regarder les vidéos de motivation sans passer à l'action. La seule chose qui peut te motiver, c'est ta situation actuelle. C'est la pauvreté dans laquelle tu es qui peut te motiver à vraiment te mettre en question. Si ta situation actuelle ne te motive pas à te lever chaque matin et bosser pour changer ta vie, alors aucune vidéo ne pourra te motiver. Juste t'améliorer à aller vers ton chemin, vers ton destin. Si tu sais ce qu'il faut faire et que tu regardes les vidéos pour savoir comment il faut le faire et que tu l'appliques réellement, alors tu observeras un réel changement dans ta vie. Poursuivons. Ce qui freine beaucoup de personnes à ne pas atteindre leurs objectifs, ce qui te freine à toujours garder tous tes projets au coffre, c'est parce que tu rêves trop grand. Tellement grand que tu n'arrives pas à arriver à ces projets. Je vais t'expliquer une petite anecdote pour que tu puisses bien comprendre le contexte. Moi, par exemple, si je veux jouer du foot
avait un enfant, je ne serais pas motivé pour jouer le ballon avec l'enfant. Parce que l'enfant est tellement faible pour que je joue avec lui. Je n'aurais pas cette motivation de jouer avec quelqu'un de beaucoup plus faible que moi. Et si je veux jouer le même ballon avec peut-être Lionel Messi ou à une star dans le football, quelqu'un de très connu, je serais encore tellement démotivé. Je ne serais pas motivé. Parce que dans ma conscience, je constate qu'il est trop fort. Que si on se place, il va tellement me gagner. Je ne serais pas motivé à jouer avec lui. Alors que si je joue le même ballon avec quelqu'un un peu moins fort ou plus légèrement plus fort que moi, mes amis par exemple, je serais motivé à jouer ce ballon avec mes amis parce que ils sont pas très faibles, pas très forts, nous sommes juste égaux sur la même ligne. Je serais motivé à jouer le ballon. Prenons le cas par exemple sur la PS. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je n'arrivais pas à jouer la PlayStation. J'avais beaucoup du mal. Quand mes amis jouaient avec moi, ils me battaient parfois les 10-0, les 20-0, parce que je n'arrivais pas à jouer. Et lorsqu'ils jouaient, ils n'étaient pas très motivés à jouer avec moi, parce que ils savaient que je ne savais, ils savaient que je ne pouvais pas être à la hauteur de leur niveau. Ils étaient très démotivés à l'idée de jouer avec moi. Le même temps, lorsque ces mêmes amis jouaient avec quelqu'un d'égaux à ce jeu, ils étaient tellement motivés. Ils organisaient même la FIFA et autres. Parce que l'adversaire en face d'eux connaissait le jeu. Ils étaient motivés à jouer ce jeu. C'est très démotivant lorsque tu joues avec une personne qui ne connaît pas, que tu vas lui marquer les 20-0. Tu n'as pas saigné d'être dans le jeu. Alors tu vas vite t'enlacer du jeu ou tu vas être démotivé avec le jeu. Pourquoi je te raconte ça? C'est parce que je veux que tu comprennes que lorsque tu rêves trop grand, tu n'atteins pas tes objectifs. Il faut être un tout petit peu en déphasage avec tout cela. Il faut ni rêver trop petit, ni rêver trop grand. Sois juste au milieu. Applique juste 4% de tes objectifs et tu verras que quotidiennement, tu atteins tes objectifs. Comment le faire? Lorsque tu rêves haut, tes idées sont tellement lointaines que tu te démotives très vite. Tu n'as pas cette énergie-là de te réveiller chaque matin et aller travailler. On va prendre un exemple. Si tu es peut-être un entrepreneur et que tu veux être millionnaire comme Dangote en Afrique ou milliardaire comme ces milliardaires américains, Elon Musk et autres. Certes, il faut rêver comme ça là. Mais ce que je veux te faire comprendre, essaie de couper tes objectifs. Si peut-être sur cette année 2026, tu vas avoir peut-être 10 millions d'euros, ou sur 10 ans, tu vas avoir 10 millions d'euros. Tu ne serais pas motivé à travailler dans le même sens pour avoir cet argent. Parce que tu vas te rendre compte que tous tes efforts que tu fais, l'objectif est tellement élevé que tu ne pourras pas apprécier les petits efforts que tu fais au quotidien qui pourra t'amener à cet objectif. Il faut découper 10 millions en 1 million
annuellement. Dis que pour cette année 2026, mon objectif c'est d'avoir 10 millions en 10 ans. L'année 2026, je me consacre d'abord à avoir 1 million. C'est réaliste. Tu n'as ni rêvé trop bas, ni rêvé trop haut. Tu as juste découpé tes rêves pour que ça soit plus réaliste et plus facile à réaliser. Lorsque tu découpes tes 10 millions d'euros en 1 million par an, tu es plus motivé à travailler chaque jour. Tu as plus l'envie de donner le meilleur de toi. Parce que si tu rêves trop bas, ça serait que j'ai déjà fait ça. Si tu rêves trop haut, tous tes efforts, tu vas toujours le simplifier parce que l'objectif est tellement haut. Alors que si tu découpes, chaque matin, tu sais que tu dois faire celle-ci, tu vas épargner, tu vas économiser, tu vas investir, tu vas faire tel projet, tu vas placer ton argent comme ça là. L'argent quotidien qui va ancrer, tu vas voir que ça se rapproche au million d'euros que tu t'es fixé en début d'année. C'est plus facile comme ça d'atteindre tes objectifs. Lorsque tu aurais 1 million, tu peux passer à 2 millions, à 5 millions et à 10 millions. C'est important de rêver trop grand. Mais parfois, c'est démotivant lorsque le rêve est tellement loin de nous. Apprends à trouver le juste milieu. Ne rêve ni petit, ni grand. Sois juste là au milieu. Et pour le faire, tu dois t'entourer des amis qui ont la même vision que toi. Tes amis ne doivent pas être trop faibles, trop forts. Ils doivent être un tout petit peu plus élevés que toi. Cela va te permettre de te dépasser quotidiennement. Parce que si tu veux être comme Elon Musk, comme Dangote, comme tous ces milliardaires, tu aurais tendance à regarder sa réussite actuelle. Pourtant, il a fait par exemple 20 ans avant d'être au niveau qu'il est aujourd'hui. Tu ne verras pas tous ces sacrifices qu'il a fait par le passé. Tu verras que il est l'homme le plus riche. Et si tu veux rêver dans ce sens, tu serais très démotivé. Ou à défaut, tu vas prendre certains chemins pas très recommandés qui te rattraperont tôt ou tard. Parce que tu veux absolument être comme tel. Mais tu ne veux pas passer par son chemin qu'il a emprunté pour devenir ce qu'il est. Donc, entoure-toi des gens qui t'inspirent, qui te dépassent un tout petit peu, pour que tu sois motivé à être comme lui. L'objectif, c'est de te dépasser chaque jour. Et là, tu arriveras certainement à tous tes objectifs. Prenons le cas de figure d'un créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Tu peines à gagner en visibilité. Tu vois ces youtubeurs, ces tiktokers et autres, ces influenceurs. Tu vois le nombre d'abonnés, 1 million, 2 millions, 10 millions d'abonnés. Mais toi, tu as 5 000 et 10 000. C'est ton rêve, c'est d'avoir 10 millions d'abonnés. Mais fixe-toi sur un an. Quitter de 1000 abonnés à 5 000. De 5 000 à 50 000. Et de 50 000 à 100 000 abonnés. Là, à chaque palier que tu vas traverser, tu serais plus motivé à atteindre le prochain palier. Déjà, si tu veux m'aider à atteindre ce palier de 10 000 abonnés, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo. Ça m'aide vraiment à créer du bon contenu.
Ça m'aide à arriver à mes objectifs et ça t'aide toi aussi à arriver à tes objectifs. Parce que parfois, tu as tellement d'idées, mais tu ne sais pas quoi tu dois faire à présent. Cette vidéo, par exemple, t'aide concrètement à savoir réellement ce qu'il faut faire. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à liker si ce n'est pas encore fait. Alors, voilà en général comment ton mindset doit être structuré. Pour que chaque objectif que tu te fixes en début d'année, tu aies la méthode pour l'atteindre. Ne rêve pas trop grand, ne rêve pas trop petit, sois juste au milieu. Découpe tes projets en étapes. Vous allez voir peut-être que quand on est étudiant et quand on veut faire une leçon, l'enseignant va toujours faire la leçon chapitre par chapitre. Si en début d'année, sur un cours à 10 chapitres, quand en début d'année, on vient te donner le 10e chapitre, ça serait tellement compliqué à comprendre. Ça serait tellement dur et tu serais démotivé à comprendre les cours. Alors que quand l'enseignant par chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, il t'aide au fur et à mesure à comprendre la finalité. Mais avant d'arriver à la fin, il y a des chapitres qui sont découpés, que tu comprendras chaque chapitre pour arriver au chapitre final. Donc, après cette vidéo, va bosser, structure tes projets et applique cette méthode et tu verras que tous tes objectifs que tu t'es fixés, l'année 2026 sera certainement la bonne. Alors, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner comme je t'ai dit, de liker, de partager. Ça peut aider quelqu'un d'autre qui a du mal à avoir les résultats. C'est très important. Et comme toujours, c'était Alex. Ta situation finale n'est pas ta situation. Ta situation actuelle n'est pas ta situation finale. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, n'oublie jamais qu'il n'y a que toi pour changer ta situation. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Ciao!